Ferran Solé, l'Espagnol, de retour. Luka Karabatic, lui, fait son retour d'ores et déjà. Il a été très bon en première période en défense, notamment du côté de Plosk. Mathieu Grébille à l'aile gauche, la base arrière de la gauche vers la droite. Elohim Prandi, Luc Steins, Matteo Marache, et dans les buts, Yannick Green pour débuter. On sait que les gardiens n'ont pas été à la fête lors du déplacement. C'est avec un nouvel entraîneur en la personne d'Arnaud Calbry que Chartres, qui n'a toujours pas gagné dans son Colisée cette saison, accueille le PSG, la dernière équipe encore invaincue en championnat des Parisiens. Sur la base arrière parisienne, Luka Karabatic sur le poste de pivot, et c'est Matteo Marache qui... Cette première situation offensive. Et Illich qui est passé de l'autre côté pour les Parisiens, avec Luc Steins en détonateur, le petit coup de rein avec Elohim Prandi. Oh, il est rentré. Quel but! Oui, il est rentré. Quel but d'Elohim Prandi avec la lucarne juste dans l'arête. En même temps, Monsieur Bailly était juste à côté, donc il a annoncé tout de suite le but. Hein. Alors, Monsieur Bailly. À nouveau. Ah, les deux Slovènes qui se sont trouvés. Attention pour Elohim Prandi. Il va tout de suite s'excuser. Voilà, la belle accolade. 3 minutes de jeu, possibilité pour Chartres en supériorité numérique d'essayer de revenir à un but du Paris Saint-Germain. Le décalage compliqué là pour Vanja Ilić. Peleka que l'on trouve sur son côté arrière gauche. Ça change un petit peu. À l'époque, Raúl González, on le voyait plus sur l'aile. Et là, Marache qui inscrit. Ça ne pose pas trop de problèmes aux Parisiens jusque-là. Allez, croisé avec la passe sautée là pour Cardinal. De le côté opposé. Bien tiré par le Yohan Cardinal. Paulo Moreno. Et c'est Peleka qui va tenter sa chance. Bonne lecture. La sortie en Iago de Moreno, c'est là qu'il faut poser un temps fort. C'est Sébastien Scoubé, bien joué. Bien trouvé là pour Moreno. Ah, qui va trouver la barre. Attention. Et de couper l'action que pour provoquer une éventuelle exclusion. Avec Marache qui va trouver le poteau. A trouvé Paulo Moreno, que ce soit dans l'axe de la défense parisienne, mais pareil sur les côtés, hein, beaucoup de difficultés. Marqué a la possibilité de creuser un petit peu plus l'écart. Et le retour d'Elo Prandi avec à nouveau le même tir au même endroit. Bon, cette fois-ci sans la barre, là c'est incontestable, il y a bien vu. Oh, trop vite. Prandi qui a été très très bon aussi cette semaine en Ligue des Champions avec 12 buts inscrits malgré la défaite du côté de Plosk. Oh, le tir largement. Oh, et à nouveau le tir en... Oh, il a complètement été délaissé, regardez, il est vrai. En Pologne. Il avait déjà inscrit 21 buts avant cette rencontre, notamment 7 face à Nîmes, l'oubli. Et le but chartrain, le deuxième seulement de la rencontre, après presque 10 minutes de 7 jeu. mètres, très logique, hein, la défense en zone de Zil a été en échec sur la situation précédente de l'aile. Alors, est-il meilleur à 7 mètres? Ah, et c'est la barre transversale qui va venir sauver Milan Bomastar. Contre. Et Scoubé pour accélérer le jeu est très bon. Le Slovène qui a su... Oh non, la passe sautée pour Ferran Solé. Ça n'a pas été vu. Hein. Avec Marache qui avait sauté pour un kung-fu, me semble-t-il. Hein. On est d'accord? On va le revoir. Regardez sur Luka Karabatic qui est monté pour essayer d'aller justement sur Sébastien Scoubé. Ouais, ça a bien fait, ça. Et la très dure. En position son arrière droit qui arrive sur une course, sur un appui. Et ça va très très vite. Hein. Le repli défensif doit se faire beaucoup plus vite côté chartrain. Et à nouveau, Luka Karabatic et cette position un petit peu plus haute qui va parfaitement. 7 mètres avec Luka qui est passage passé par la zone. On va le revoir à l'exercice des 7 mètres. Parfaitement réussi pour le Serbe. Petit coup de poignet. Oui, on va Chartres qui marque des buts. Ça, c'est la grande différence avec les 8 premières minutes. Et à nouveau, Elohim Prandi, mais la bonne lecture de Bomastar qui va se retrouver avec l'angle ouvert pourtant. Gardien qui renvoie le ballon sur un attaquant pour faire une deuxième parade. Et regardez l'angle complètement ouvert pour Mathieu Grébille. Non, pas dans un premier temps, mais il va devoir aller jouer le duel avec un gaucher à gauche. Oh, la tentative de kung-fu magnifique. On voit là cette dernière tentative d'Elohim Prandi avec l'impulsion de Zivkovic pour Vanja Ilić et la barre transversale trouvée. Ben voilà, il y a cette possibilité de kung-fu. À gauche et un droitier à droite pour trouver cette solution par un kung-fu.
C'est toujours à la limite du zone, évidemment. Oh là là, grosse faute de barrage. Ouais, qui n'a pas été sifflé, mais le bras est quand même au visage. Oui, Ah oui, c'est bien. J'ai pensé que la faute n'avait pas été sifflée sur le moment, mais ça fait. Yaya Omar avec au croisé, Luke Steins qui va aller mettre un coup de rein là sur Paulo Moreno. Vous défiez dans le duel. C'est rarement une bonne chose. Et Ilić là cette fois-ci qui croise la route de Yannick Green. Qui montre beaucoup de satisfaction et c'est important, hein, malgré tout le métier de Yannick Green, il sait qu'il n'a pas été en grande réussite. Luke Steins qui va aller provoquer Yaya Omar pour sa première tentative. Un peu trop facile d'ailleurs, hein, il n'a pas osé y aller jusqu'au bout. Il n'a pas été au bout de son intention avec Jason Muel. Bien vu. Parfait. Le demi-tour contact pour l'ancien de la maison Tremblay. Et pour l'instant, vous le voyez au score 8 partout après presque 20 minutes de jeu. Et ça, c'est pour l'instant une petite. Chartres est au contact et ça, c'est une bonne nouvelle, surtout au regard du début de la partie. Ça passe avec beaucoup de réussite pour Yaya Omar. Et de l'autre côté du terrain, l'entrée de Loredon. Scoubé pour justement essayer d'attaquer. C'est récupéré. On va vite vers l'avant, côté parisien. Et bien sûr, au plus simple. Un peu plus en réussite cette fois-ci. Mathieu Gréby qui était en échec tout à l'heure et qui cette fois-ci a... Mazikovic qui la retourne. Tentative entre les jambes, mais finalement arrêté. Vous l'avez dit, un côté parisien. Cette dernière en date, lui qui a été appelé dans le groupe équipe de France. On en parlera à la mi-temps. Et Loredon parfaitement servi et seul au milieu de la défense. Chartraine de journalistes, je peux vous dire dorénavant que Paris a pris un petit peu plus d'assurance et de large. Et un ballon. Luke Steins, lui peut évidemment. Passage en zone, Gauthier Loredon. Et ça, Moreno n'est pas du tout, il est sur le reculoir. Et clairement, Luc allait aller vers le but. Attention à Dimitrov, ouais, bien servi. Là aussi, hein, le repli parisien qui a tardé un petit peu. Et qui permet aux Bulgares de marquer. Il y a Omar qui a tellement de possibilités à chaque fois de prendre le shoot, même si là il s'en sort. C'est bien lui qui a inscrit le 12e but parisien. Scoubé, le décalage encore une fois pour Dimitrov qui avait cherché le premier pot. Ballon de plus 4 dans les mains parisiennes. Ce n'est plus arrivé depuis un petit moment. Ce serait peut-être même une première, hein, plus 4. Ouais, avec Peleka qui est là pour transformer justement cette équipe. Que ça comporte d'évoluer sans gardien de but. Bras levé, la passe n'est pas assurée. Peut-être pour Yannick Green, il a tout son temps. Yannick Green, il va passer par personne. Il avait vu. Écoutez, une rencontre pour l'instant après 25 minutes de jeu, pas inintéressante. Yannick Green encore une. Ouais, et qui surtout permet à Paris de conserver cet écart de plus 4. Et là, Paulo Moreno bien trouvé. Et à nouveau, Yannick Green, même si là, il va y avoir contre l'Italie. On en reparlera bien évidemment. Vanja Ilić face à Yannick Green. Et entre les jambes, pas de gardien côté parisien. Ah si, Yannick Green, pardon. C'était juste qu'il était parti parler à Lodvist. Il est bien présent sur le terrain. La tentative de Yaya Omar compliquée. Ballon récupéré par Ferran Solé. Bien gêné par Ben Frage. Oui, cette passe. Un coup à jouer, bien sûr. Ben Frage qui a tenté. Il avait raison d'aller tenter. Mais... Travail de poignée de l'avant-bras. Pour essayer de changer un petit peu par rapport à sa course. Ça, le très bon décalage. Très bon décalage. Avec l'entrée, on l'a vu, de Luciani aussi, côté Chartrain. Mais qui... Encore une fois, la sortie en marchant. Moreno, le changement de position à l'opposé entre Scoubé et Ben Frage. Le Marseillais, ça fait plaisir. Oh là, c'est totalement bien mis en place de la part des Chartrains. Manque de... Les Chartrains. Zivkovic, Scoubé, attention au refus de jeu. Et oui, Ben Frage bien contré, attention. Dans le visage. Ouais, attention, on va s'inquiéter. Et Ben Frage qui va aller au bout de son effort, bien arrêté. Chartres, l'idée c'est ça, hein, évidemment, d'essayer de gérer à la fois l'attaque pour se procurer une bonne situation et le temps. Il y a un 2 à gauche qui a été appelé.
une situation qui se crée d'elle-même finalement. Ouais, le bon décalage là en tout cas pour faire un rester 10 secondes. Peut-être la possibilité pour les Chartrains de revenir à 4. Oh, la tentative avec Paulo Moreno. Première minute, mais c'est bien pour l'instant Paris qui est en tête. 5 buts, c'est vraiment quelque chose de très très symbolique de la part de Michael Hansen. Allez, le coup d'envoi de la deuxième période donné par les Chartrains qui sont pour l'instant menés de 5 buts par le Paris Saint-Germain qui, on le rappelle, ce soir, en cas de victoire, sera le seul leader de la Ligue All Star League au terme de la 7e journée de championnat. Et pas de changement, hein, si je ne m'abuse, du côté de Chartres, avec à nouveau la tentative de Kung Fu validée et conclue par Cisco. Absolument essentiel lors des premières semaines de championnat. Avec cette image impressionnante, hein, il est blessé au pouce, c'était face à Dunkerque. Dans un match qui s'est terminé de manière très très houleuse, vous l'avez forcément identifié aussi peut-être la frustration des Chartrains. C'est ce 7 mètres accordé qui n'aurait sans doute pas dû l'être. Bien fait, très belle tentative. Premier but. Stadt, là où actuellement un Parisien lui a fait le chemin inverse, c'est le gardien, Palika, qui est du côté de Kolstad. Chez le champion de Norvège. Pareil, la rentrée aussi d'Abdou sur le poste d'arrière gauche côté parisien. Les deux Égyptiens alignés, ça avec très moyen. Et donc il arrivera à partir de la saison prochaine. Il a signé un contrat de 3 ans, Simon Louzeux. Et arrière gauche, défenseur également. Louzeux est un changement rapide. Le Parisien qui conserve cet écart, qui a d'un joueur complet. C'est bien de la part des Chartrains là, ce retour de vestiaire. Même si là, clairement, le retour défensif a été bien moins bon. Avec le but de Eldal, il y avait un petit peu ce côté-là de parfois revenir proche des Montpelliérains. Et puis finalement, reprendre un peu pour l'instant ce yo-yo qui est en train de faire Chartres. Avec là Abdou qui va aller au bout de son effort pour conclure et tromper Milan Beaumachtar. Et là, regardez. L'engagement qui n'est pas accordé. On va peut-être réalisé en première période. Et malgré tout, l'écart est bien 3. Faveur des Parisiens avec Yaya Omar qui se présente face à Milan Beaumachtar. Parfaitement exécuté par l'Égyptien. A l'air de rien, plus 7. Oui, et 4 minutes, ce qui est bien supérieur à ce qui... Parisien actuellement. Oui. Je fais mes petits calculs, je regarde combien il en a marqué. 3, donc il est à 30. Attention qui a marqué. Du cap là sur le retour de Ben Frage qui se l'est pris... un coup d'épaule, très bien vu, la bonne vista. Mais ensuite, voir c'est une chose, mais pouvoir faire réaliser derrière c'est autre chose. Et là, il a pris tout son temps. Regardez, on le voit parce que parfait sur l'ailier et la très bonne conclusion de Vanja Ilić. À nouveau Abdou sur le côté gauche parisien. Très bien. Là, ça va dans tous les sens. Allez, les Parisiens une nouvelle fois à l'attaque. On va surtout surveiller, c'est le repli défensif des Parisiens. Pour savoir si les consignes ont été écoutées avec du cap. Alors finalement c'est pour remplacer Ben Frage. Beaumachtar est revenu. Pendant que Vanja Ilić réclamait quelque chose à l'arbitre, ça permet à Luc Stein. Vous voyez, il est encore en train de parler. Alors cette fois-ci avec Monsieur Magnier. Il va sortir de son match, Vanja Ilić, sur ce genre de discussion. Scoub qui va provoquer Karabatic, la bonne interception de Loredon qui a chippé le ballon, qui trouve Eldal de l'autre côté. Et très bien, Milan Beaumachtar qui nous fait du haut meilleur, pas tant dans ses parades. C'est qu'il y a, 2 minutes. Parisienne, qui savent faire. D'ailleurs, il y a un Omeyer, on en a parlé un petit peu dans l'avant-match, sur la feuille de match, on va suivre cette balle de Omeyer, donc le neveu de Thierry, fils de Christian, pendant qu'on voit le but là de Gauthier Loredon. Et alors, petite anecdote très marrante de Thomas, c'est que Thomas, c'est sa première sur la feuille de match, de rechercher pour lui faire reprendre les bouteilles et les mettre de l'autre côté du banc. Scène assez cocasse, mais c'était, en tout cas, ça l'a bien fait sourire Thomas pour cette première. Bah oui, il faut bien prendre ses marques quand c'est sa première feuille de match. Le but de Zivkovic, oui, évidemment, tout le monde est passé par là. Avec donc la Tunisie, vous savez, battu par qui en finale? A priori, l'Égypte. C'est Beaumachtar cette fois-ci qui cède sa place à Scoubé. Bien vu, avec le jeu à 7 contre 6. Le décalage pour Ilić entre les jambes de Yannick Green. On sent qu'il y a quand même des choses tentantes. Je vous raconte, mais il y a plus de joie dans le jeu. Il y a plus de
Vous me suivez ou pas? Bah, Non, je vous vais, n'avez pas l'air. je vais vous dire même, parce que pour être très transparent, on en a parlé avant la pause, mais moi je vous en ai parlé en off, mais je prends contre, c'était Stein, je crois. Sainte, pardon. Et puis cette préparation désastreuse où il n'y avait aucune victoire, donc Oui, on va se la mettre de. qui cette fois est face à Lockfist, qui a fait son entrée. Et le premier arrêt. Premier arrêt du gardien danois, qui on le rappelle est arrivé de Silkeborg. Il a tiré mais devant lui, sur le pied. Le ballon est resté dans les mains, quoi. Avec Ducap qui va retourner cette fois-ci, qui choisit le premier poteau pour tromper Beaumastar et qui réussit sa tentative. On le rappelle, hein, tout jeune joueur. Disputé. Les changements qui ont été opérés, c'est bien joué. Ça, un passé bas, pratiquement un petit peu à l'aveugle pour cette passe, sans regarder de la part de ses. Allez, Steins qui a fait son retour. Ah, le bon décalage Eldal. pour Eldal. C'était pas fait, vous voyez, 10 ans après. Et finalement, Arnaud arrive, on le rappelle, lui qui est pour l'instant pressenti pour tous les 3 jours avec la Ligue des Champions, on le rappelle. De 7 mètres obtenu par Gauthier Loredon, on s'est bien travaillé. La prise de position, essentielle pour un pivot. Et Yaya Omar, sans problème pour ce premier face-à-face. Et plus 7 pour Paris, on le rappelle, hein, 15 confrontations entre les deux équipes, 15 victoires parisiennes avec 8 buts d'écart en moyenne. Et là, le bon arrêt de Gray. Match, bon, on va pas parler de match piège, mais vous parlez de Gog. La mauvaise nouvelle pour l'international français. Allez, Marache qui trouve parfaitement. Elohim Prandi. Cette puissance à chaque fois qu'il dégage, hein, même si là il trouve la barre, c'est bon. Quand oui, là, bien sûr. Mais là, plus de 2 mètres, c'est vrai que ça offre une possibilité. Regardez. Deuxième tentative. Bien fait. Bien La réalisé. tentative de Rose qui va au fond. Le tir toujours vraiment sur les talons, encore une fois. Hein. Vous voyez terminer derrière la ligne de but. L'arrêt de Beaumastar. C'est Elohim Prandi, pardon, qui. La passe sautée pour Ducap. Et à nouveau Beaumastar. Mais quel show de Milan Beaumastar. Vraiment incroyable. Déjà, hein, l'année dernière, il avait fait une saison incroyable derrière un José. D'ailleurs, hein, de ses arrêts, Milan Beaumastar. Ce serait intéressant de l'avoir. Ouais, le superbe coin long là trouvé par Ben Frage. Yannick Green bien moins en réussite. Et ils ont déjà marqué plus, hein, alors qu'il reste 12 minutes à disputer. Ils ont marqué plus en seconde période qu'en première. Ouais, hein, attention là, Jules Rose qui a découpé. Il cherchait son ailier de défense. Mais l'oubli total. Parisien. Regardez, on revoit là. Allez, en fait, c'est plus même Polo Moreno hein, qui est coupé en deux. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Le bon décalage là pour Tribillon. Ça va très vite. Et le retour de Jason Muel. Boum. Bien. Très bon, une fois un défenseur qui recule, eh bien, vous vous exposez à ce genre de geste technique de l'adversaire. De Yannick Green. Un tir moyen, cette fois, un mi-hauteur comme ça. Gauthier Loredon. Ouais, et qui a inscrit son 5e but. Pour l'instant, le meilleur parisien est le temps mort posé par Arnaud Calbry. 2e temps mort. Hein. Du match de travail, mais bien évidemment c'est l'occasion ces matchs-là de tenter exactement des choses comme on l'a vu, de la variation, alors qu'attention, Elohim Prandi va pouvoir largement décaler Ducap. Ouais, là... Décalage jusqu'à Gaël Trébillon, joueur très technique qui est Gaël Trébillon avec ce tir à effet pour trouver le coin long. C'est une composition de la base arrière assez inédite. Peleka. Ouais, le tir. Allez, il reste 8 minutes à jouer, plus 7 en faveur de Paris. Très bonne initiative de Sébastien Scoubé qui allait prendre l'intérieur. Un club qui a formé, entre autres, le duo dans les buts, Yannick Green et Niklas Landin. Voilà, c'est assez correct. Attention, les dégâts sur on va surveiller tout ça. Cet engagement d'Elohim.
C'est à la limite du marché. Hein. C'est assez. Vous voyez, c'est pas. Je veux pas dire sur une action de jeu, mais au départ, voilà. Hop, on se met en place. Tranquille, voilà. Et là, on va demander à Jean-Marie. Alors, je ne suis pas sûr qu'on soit au-delà de Chartres pour terminer cette partie. Rose qui va retenter. Et ça, c'est le Paris Saint-Germain. Eldal qui va aller proposer une deuxième solution à l'opposé en deuxième pivot avec Maras qui va aller trouver une lucarne. Et Beaumastar qui a été trop court. Et Sébastien Scoubé se sont croisés. On va revenir sur le jeu qui va jusqu'au bout de son effort. Parce que Yannick Green avait quitté le club lorsque... Et qu'on retrouvera avec vous bien évidemment dès la semaine prochaine. Attention. Oh, beaucoup de réussite. Ouais. Beaucoup de réussite. Et très bonne vista là de la part de Jason Muel. Qui a été tout en finesse pour aller... Ouais, on fait tourner du côté de Stéphane Madsen, bien évidemment préserver les organismes en vue des prochaines échéances. Le tir puissant et bien anticipé en effet par Milan Beaumastar. Et la passe, elle n'était pas simple et la finition brillante de Gaël Tribillon. Rentré dans la dernière minute, François Xavier avec les Parisiens qui vont avoir encore la possibilité d'alourdir le score avec Elohim Prandi qui va inscrire ce 34e but de +8. C'est bien ce que je vous avais dit, une moyenne de +8 par match. Oui, tout à fait. Oui, on y est. En moyenne, le ballon qui va être récupéré. Il reste 3 secondes. Non, ça qui n'est pas vu. Ah oui, et le Paris Saint-Germain qui va donc 16 victoires. La victoire également de Chambéry, de Toulouse et de Seyssel en tête de ce avec Dijon Dunkerque.